Oh, l'allée du manoir, l'allée du manoir, célèbre dans le monde entier, qui est très ancienne aussi, qui marquait l'entrée. Vous voyez comment, à l'époque, hein, les grandes familles, les grandes habitations, mais ça marquait l'entrée. D'ailleurs, juste derrière Jérôme, là, sur notre image, il y avait une arrivée d'eau avec une roue pour faire marcher les machines. Et malheureusement, à l'occasion de l'aménagement de la route nationale, on a éliminé cette partie du patrimoine de vieilles pierres. C'était un aqueduc. En roulant dessous, moi-même j'ai conduit en roulant sous cet aqueduc pour traverser et rentrer à Capesterre. D'ailleurs, la première maison a pris l'allée du manoir en rentrant dans Capesterre à droite, a pris cet exemple pour faire son entrée personnelle en faisant un petit portail qui ressemble à cet aqueduc. Mais on découvre, on apprécie également tous ces palmiers. On rappelle que le cyclone Hugo avait carrément dévasté cette allée majestueuse, on peut le dire, elle est majestueuse cette allée. On a replanté des palmiers, les voilà aujourd'hui. Voilà. Il y a des différences de taille entre les palmiers, c'est surtout ceux qui sont plantés, qu'on a bien créole, nous avons raccouru chaque fois qu'il y a un malade qui mord ou bien qui casse, de telle sorte que nous gardions cette image extraordinaire de l'allée du manoir, qui est unique dans la Caraïbe par rapport à sa longueur, à sa densité, et le fait qu'il y a deux rangées, puisqu'on avait voulu couper la rangée qui existe pour élargir la route. Donc on avait planté une deuxième rangée, mais on n'a rien coupé du tout, donc on a gagné une rangée. Voilà, alors que l'hélico nous fait l'écart, vous avez vu quand même, il y a quand même plus de 40 secondes faciles, on est pas loin de la minute. Hein. À mon avis, on n'est pas loin de la minute. On nous fait l'écart avec le groupe de tête. Attention, parce que là, la course commence à jouer sérieusement. Là, on se rapproche de la montagne. Et ce qu'on appelle montagne, c'est plutôt léger, avec Salé à escalader. Si on passe Salé avec 1 minute 15, ça risque d'être compliqué pour Croce Chacon. Hein. Oui, mais on assiste actuellement à un beau retour, une belle démonstration de force de l'équipe ASBM qui fait ça un petit peu à l'instar des équipes européennes. Hein. Ils savent qu'ils doivent emmener José Chacon à moins de la minute au pied de Salé. Et là, après, José Chacon devra compter sur lui-même puisque ses équipiers, notamment Damien Maroni, et le reste n'auront plus de force, ils vont rallier tranquillement l'arrivée à Basse-Terre. 1 minute 20. 1 minute 20 l'écart, 1 minute 20. 1 minute 20, toujours pour 1 24 même, voilà. 1 24. Alors, toujours ce groupe de tête emmené par Damien Monnier qui sait qu'il réalise la grande opération. Il ne veut pas perdre du temps, il veut bénéficier de tout, de ce renfort des hommes qui ont accepté de rouler avec lui. Et le groupe ASBM conduit par Frédéric Cato et Stevie Joachim qui laissent les dernières cartouches car maintenant ils ne seront plus d'aucun secours pour le maillot jaune Croce Chacon. Alors on a vu disparaître cette équipe martiniquaise qui longtemps a mené cette chasse et le groupe de tête continue avec cette belle entente et toujours ce travail des Européens, toujours ce travail du Proimo, de Ludovic Thiopin qui aura été d'un grand secours pour Damien Monnier. Oui, qui a pratiquement ça c'est clair. En même temps, on connaît cette guéguerre. VCG, ASBM, c'est la guéguerre de tous les dimanches, même dans les classiques. Donc je pense que si la SBM ne remportait pas ce tour, ça ferait bien plaisir à Ludovic Thiopin. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Alors qu'on a vu que Maroni Chevalier va descendre là-dedans, car il a décidé d'arriver au pied de la bosse, de laisser toutes ses forces pour son maillot jaune et il va essayer de réduire cet écart. Il pourra peut-être revenir sur pas loin de boucher 15 secondes sur ce groupe, pas plus, mais ce sera déjà un avantage certain car si Chacon a la possibilité de sortir très fort et de faire une belle ascension de Salé, il peut revenir à 40 secondes. Attention, comme l'a dit Philippe, aux bonifications. Oui, et pour l'instant, il est à 48 secondes, hein, Monnier. Il n'est plus à 52 parce qu'il a eu les 2 sprints, donc il a déjà 4 secondes qu'il a engrangé. Donc il n'est pas à 52, mais à 48 secondes de Croce Chacon au moment où on parle, alors que dans le groupe de tête, on le voit, c'est en train de visser là. On est en train de sprinter pour rentrer dans cette ascension de Salé. Nous sommes là à Bananier. Et si Chacon perd le tour pour 6 secondes? Il a 6 secondes d'avance et s'il perd le tour pour 6 secondes. Ça aurait été compliqué. Oui, puisque l'équation va être difficile pour José Chacon aujourd'hui, puisque rappelons qu'il y a des bonifications à l'arrivée. Donc si Chacon arrive avec ses hommes de tête, notamment Damien Monnier ou Lipon, il faudrait qu'il le batte au sprint. Parce qu'il y a les bonifications à l'arrivée.
Oui, mais rappelons à quel moment. Alors à la Greg Lemon-Fignon, on parle de 8 ou 9 secondes, Ah ouais, voilà, ça va rentrer dans l'histoire. Oh oui, ce serait l'un des plus petits assiste à écarts vraiment un enregistrés. Et 9 secondes, c'est l'écart qu'il y a entre Chacon et Fournier-Fayard. Oh, Oui, Fournier Fayard. faut le rappeler. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de Fournier Fayard. Oh, avec Peut-être- Eddie, non, on entend parler tout le temps. Peut-être qu'il reviendra. Après, juste après l'arrivée. Alors les hommes sont actuellement dans la montée de Salé. Nous sommes dans l'ascension de Salé Voilà. avec le groupe de tête déjà. Un groupe de tête qui pour l'instant est compact. Olivier Currier en queue de peloton, enfin en queue de groupe, on aura compris qu'il lui ménage ses efforts. Ce n'est pas un spécialiste de la montagne, un peu moins en forme depuis un moment, mais là il s'accroche. Il s'accroche avec les hommes forts et c'est Damien Monnier. Damien Monnier qui est en train de mettre le tempo. Il sait qu'il est peut-être en train de réaliser quelque chose de gros. S'il veut gagner le Tour de Guadeloupe, c'est là que ça se passe. On va déclencher les chronos au sommet, bien évidemment, parce que quand on va arriver au sommet de Salé, enfin plus au pied de Sapoti, on va rentrer à gauche pour aller à Chemin Neuf. Rappelons que le Lavandier c'est un grimpeur et qu'il n'y aura que cette montée, cette dure montée de Salé pour gêner les coureurs. Dès qu'une 10, le peloton s'est rapproché, mais dès que le Lavandier et Turpin auront mis la main à la pâte, c'est vrai qu'ils pourront sauver ce qui est encore possible car le peloton se rapproche rapidement de ce groupe de tête. Je crois qu'au bout d'un moment, si Chacon a envie de gagner ce tour, il sera obligé de se découvrir tout seul. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il y aille, qu'il n'attende plus équipe qu'on l'emmène, ni Vargas, rien. Il va falloir qu'il sorte, qu'il aille faire ses affaires tout seul. Et le contre, peut-être que s'il sort, et le contre, ce qu'il va emmener, puisqu'il s'expose à un contre de l'Hippone. C'est vrai. Oui, mais il n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas le choix. Mais là, est-ce qu'il a le choix? On va voir un peu. Regardez ce peloton qui est déjà en train, qui est dans Salé également. Une 10, effectivement. Une 10 pour ce peloton. Alors que le peloton a explosé. Beaucoup de coureurs ont lâché. On va appeler ce qui reste du peloton. C'est vraiment le peloton maillot jaune. Ils étaient 80 au départ et là on voit qu'il ne reste qu'une trentaine d'éléments au sein de ce peloton. Voilà, avec toujours ce maillot jaune en troisième position. Oh là là. Il est en troisième position. C'est Edwige Belair. C'est Edwige Belair qui est en train de tout donner. Edwige Belair qui est en train de tout donner, coéquipier de Freddy Vargas à la base. Mais là, il est en train de faire sprinter ce peloton dans cette ascension de Salé. Et attention, parce qu'il y a une attaque sur la droite. Dans le peloton, ça attaque à gauche, ça attaque à droite aussi. Voilà, c'est Rivera. C'est Rivera qui est sorti. Et vers Rivera, coéquipier de Turpin qui lui est sorti. Il est à 1,18. Il était ce matin au départ. 1,18. Et derrière, on a qui? Le 15. Regon Marquez, qui se trouve à 3,39 au général. 1,18 et on a décidé de laisser faire. On a décidé de le laisser faire. Alors que Damien Monnier est en train d'en finir avec cette ascension de Salé. Damien Monnier qui est en train de relancer. Personne n'a pris de relais pour lui dans la montagne. C'est lui qui prend ses responsabilités à l'arrière. On le voit, ce maillot jaune, la voilà, la bagarre sur cette 66e édition du Tour cycliste. Il a envie de gicler Chacon. Mais attention, il faut être intelligent à ce moment de course. Et pour l'instant, au moment où je vous parle, Chacon a le maillot jaune, mais physiquement seulement, car virtuellement, le maillot jaune, il est sur l'image de gauche. Il est sur l'image de gauche, toujours sur les épaules, virtuellement, de Damien Monnier du team Bridgestone. Le voilà ce match et le maillot jaune, il est en train de cogiter là. Là, il est en train de calculer. Oui, il faut faire sortir le calculette, c'est vrai. C'est vrai qu'il doit calculer parce qu'il ne doit pas se livrer, qu'il est justement sous la coupelle d'un Lipon qui peut attaquer à n'importe quel moment, de Fournier Fayard aux aguets, de Ségu Eustache qui attendrait le bon moment. Et maintenant, Damien Monnier qui s'est lancé dans la grande offensive avec Ludovic Turpin. Et nous sommes déjà au sommet de Salé avec le groupe de tête. Quasiment le sommet, on va le voir ce sommet. On va le voir au passage. Voilà le sommet. On va déclencher les chronos. Et c'est qui pour l'instant? C'est Damien Monnier qui conduit le groupe. Toujours. Personne n'a pris le relais. Le Lavandier, qui est en seconde position, Turpin en troisième position. Et nous n'allons pas rentrer dans Sapoti. On va faire la petite route à gauche pour rentrer du côté de Chemin Neuf et redescendre sur Goubert. Vous imaginez une dernière étape avec Salé, Sapoti, l'Ermitage? Non, là, il va toi. Je rigole. Là, ça aurait été l'hécatombe. Ça aurait dégoûté plein de coureurs. Non, c'était pas le moment de faire ça. Regardez l'attitude de Thomas Lebas qui attend.
Lavandier qui attend. Regardez les visages, regardez-moi ça un peu. Ce sont les gars on a l'impression qu'ils ont le couteau dans la dent et ils attendent. Plutôt Founé Fayard. Attention, ce frottement entre les deux. Frottement entre le maillot jaune. Et là, pour l'instant, c'est Vargas. Parce que bon, parce qu'il n'est plus là, Belair. Il a fait le job et il s'est laissé glisser. Et là, regardez, c'est Chacon qui est en train de relancer tranquillement le chrono. André, on a les yeux rivés sur ce chrono. Oui, toujours. On est avec le chrono. On est toujours avec toujours des garçons, on voit à gauche de l'image. Et Top. pour l'instant, 1 minute. Ils ont pris 10 secondes dans la montée. ça veut dire qu'il est encore maillot jaune à l'avant. Le maillot jaune est à l'avant. Damien Monnier pour 12 secondes, puisqu'on rappelle qu'il y a plus 52, mais 48 secondes d'écart entre ces deux garçons. Et n'oublions pas les bonifs à l'arrivée. Voilà, n'oublions pas les bonifs à l'arrivée. Alors que Courrier est encore présent dans ce groupe de tête. Olivier Courrier est encore devant dans ce groupe. Mais il y a de peu tête. un rythme pour lâcher un coureur là quand même. Oh si, depuis un moment. Ça Et là roule. voilà, c'est là qu'on tourne à gauche. Voilà, au pied de Sapotille. Voilà, Chemin on Neuf. tourne à gauche et on prend la direction de Chemin Neuf. Mais il faut rouler là, il faut Vous remettre la m'aviez dit, mécanique. messieurs, que s'il y avait 1 minute au sommet de Salé, que c'était possible pour Oh, Damien Monnier. c'est possible, c'est possible. Ludovic Turpin qui connaît la course va relancer l'échappée tout à l'heure. Voilà que le Lavandier fait le job. Ludovic Turpin vient chercher tout le monde car Quel est pense l'intérêt pour le Lavandier de rouler là, messieurs, expliquez-moi. Le Lavandier deviendrait le deuxième au général. S'il distançait, oui, le Lavandier. Le Lavandier. Le Lavandier deviendrait le Il deuxième a au une général. 33. Il a une 33, oui. À une 33, ça pourrait le faire pour lui. Il sait qu'il faut en revenir et piéger ce maillot jaune. Voilà, Jesse Anthony, en tout cas, qui fait le job, qui prend son relais, le Lavandier en 2e position, Thomas Lebas en 3e position. C'est là que le tour se joue, messieurs. Jesse Anthony qui, lui, joue la victoire d'étape. Parce que les Américains ne sont pas présents en général. On a Olivier Courrier qui joue la victoire d'étape lui aussi. Et peut-être même Marc Flavien qui joue la victoire d'étape d'ailleurs. Oui, bien sûr. Marc Flavien qui pourra apporter encore, puisque hier Yolan Sylvestre a remporté. Voilà le relais de Turpin qui connaît la course. Il sait qu'à ce moment il faut rouler fort et rouler fort pour distancer ce peloton. Turpin sait que c'est le moment de le faire. Tout de suite aidé par Jesse Anthony, l'Américain, rappelons-le, qui a déjà remporté une étape sur le Tour. Alors que nous sommes à Chemin Neuf et Chemin Neuf se situe au 101e kilomètre. Il reste 22 kilomètres. On est dans les 20 derniers kilomètres de cette étape. 20 derniers kilomètres. Alors, ça serait bien d'avoir l'attitude du peloton, mais en tout cas, les hommes de Voilà devant, le panneau des 20 km. Voilà le panneau des 20 derniers, 20 km avant d'en finir avec cette 66e édition. Nicolas Thomasson un peu en difficulté, mais il va serrer les dents. Ça roule vite. S'il est en difficulté, ce Nicolas Thomasson, mais comme hier, il va se faire lâcher. Il ne pourra pas suivre le rythme imposé par ces garçons. Thomasson souffre depuis longtemps. Il souffre le martyre, mais au mental, il reste accroché à ce groupe. Thomasson doit pouvoir. Maintenant, il serait. Rappelons que si Thomasson fait une place, il pourra gagner le maillot point. Il a déjà gagné le maillot point chaud. Il sait qu'il peut gagner ce maillot point. Information, messieurs. Rivera qui est sorti du groupe maillot jaune. Rivera est sorti du groupe maillot jaune. Et Rivera, on rappelle que lui, il est à 1,18. 6e au classement général à 1,18. Il est 6e au général. Il ferait l'affaire de Monnier aussi, parce que Turpin va devoir se livrer à bloc et Rivera va aussi rouler. Il serait le deuxième du général. Ça perturberait les plans de Lavandier pour la deuxième place au général. Oui, mais le problème, c'est que Turpin risque de ne plus rouler pour permettre la jonction de Riviera. Ce qui, quelque part. S'il a l'info. Oui, s'il a l'info, évidemment. C'est un problème de voiture. Est-ce que la voiture pourra passer pour lui dire? Pas sûr. Pas sûr. Là, je veux dire, non, la route, elle est trop sinueuse. Là, ça va être compliqué. Il fallait anticiper le coup et passer en avant. Là, la voiture et puis l'écart, une 10, le commission ne va pas mettre de voiture entre ces groupes, hormis la voiture de dépannage de thé. Sauf si ça a été décidé avant. Non. Non, 1 minute, le commission ne va pas prendre le Non, risque. je veux dire, entre Turpin et Rivera. Ah oui, si ils ont décidé. 20 km, il sait que Rivera va partir. Donc logiquement, il doit observer à l'arrière si effectivement On devrait préparer une équipe pour remettre à la tête Diego Lapcan, une équipe de petits cadets. Je pense qu'il pourra gérer. Petit cadet. Ouais. D'abord les cadets. C'est là le beau vélo. Bon stratège.
il y a quelques temps. Voilà ce peloton maillot jaune. Voilà ce peloton emmené par Freddy Vargas. Voilà, elle se passe là la course, mais ça n'a pas l'air de vraiment rouler. Hein. Ouais, il pourra s'acheter un cadeau. Comment on a dit ça? Comment on a... là, du fait qu'il roule? Non, moi je vois ça. Non, moi j'appelle ça un enterrement, c'est ça. C'est comme ça que j'appelle ça parce que là ça ne roule pas là. Ah non, ça roule. Ah non. Vous trouvez que ça roule là? Là où on est, ça roule fort. Là où on est, ça roule. La preuve, le peloton. Ah non, messieurs, pour moi non. On va voir les écarts. Ah non, le peloton maillot jaune, c'est quasiment, c'est quoi? C'est 22, 25 coureurs. Ouais, mais ça c'est salé, André. Ça c'est salé. Non, on est tout près, on n'est pas loin. On est revenu à pratiquement 42 secondes là. On sort de chemin neuf là. On est revenu On à a passé le pratiquement. Carrefour chemin neuf. On va faire un écart. Ah non, on a 40 secondes. On a 40 secondes là. On est quasiment à 40 secondes. C'est un super tempo que fait. Oh là 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 là. C'est un beau tempo là, ce qu'il est en train de faire là, Vargas. Vous trouvez que... C'est un cadeau. C'est un superbe cadeau. Ça a l'air de rouler mieux que les hommes de Alors tête. voilà la photographie de la course au moment où on parle. Photographie de la course. Nous avons un groupe à l'avant, on va l'appeler le groupe Monnier, avec un coureur d'ailleurs qui a attaqué un peu plus loin, environ à 50 secondes, une minute. On a Ever Rivera, que vous voyez au milieu de l'image, qui est coéquipier de Ludovic Turpin. Et 32 secondes, voilà, entre Rivera et le groupe Monnier. Et le peloton qui est un peu plus loin. Virage très serré. Le peloton va reprendre Riviera dans un instant. Oh là là, c'est La super. voiture est très mal placée. Il y a une voiture qui est très très mal placée. 39 secondes pour celui-là. Wow. Voilà pour la situation de course. On va voir, ça va se jouer à quelques secondes encore, ce maillot jaune. Ça va jouer à quelques 52 secondes pour le maillot jaune. 52 secondes. Ah ben, toujours sur les épaules de Damien Monnier parce qu'il a 48 secondes de retard avec les 4 secondes de bonification. Pour les points chauds. J'ai dit quoi, le Thomas de Damien Monnier, pardon. C'est toujours lui qui est virtuel maillot jaune pour seulement 4 petites secondes au moment où on parle. Mais il faut accélérer dans le groupe de tête. Qui a la possibilité de le faire? Peut-être Jesse Anthony. Thiopin, Jesse Anthony. Voilà que... On pioche un peu avec une attaque de qui? Un coureur qui a envie de sortir. Le Lavandier, c'est un grimpeur. Alors tout de suite, quand la route s'élève, il assure un bon tempo parce que c'est un bon. Rappelons-le, il a été deuxième du contre-la-montre à Saint-Claude. Olivier Curier encore là, donc ça aussi c'est intéressant. Olivier Curier encore là. Nicolas Thomasson, lui, il serre les dents, mais alors c'est vraiment ce on pourra appeler un combattant, un soldat. C'est peut-être le coureur le plus combatif de cette 66e édition. C'est lui. Tout à fait. En tout cas, c'est lui qui a réalisé le plus grand nombre de kilomètres sur ce Tour de Guadeloupe. Il est toujours devant. Ah oui, toujours devant. Toujours devant. Sacré coureur, hein, ce Thomasson. Ben voilà, il aurait fait la course avec Grégorio s'il n'y avait pas le problème de clavicule. Elle est belle cette image quand même. Voilà, petit serpentin. Ça c'est beau, regardez comment ce peloton est tiré. Pratiquement 25 coureurs dans ce peloton, emmené par Freddy Vargas. De la PPN. De la PPN, Freddy Vargas, qui aura fait un excellent boulot. On aura déjà sûrement repris Ever Guerrero. Il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin que ça du peloton. Ever Guerrero, il doit être à peine à 15-20 secondes à peine. Oui, peut-être si on ne l'a pas encore repris, car non, on ne l'a pas repris. Non, on ne l'a pas repris. On ne l'a pas repris. On n'a toujours pas repris Ever Guerrero, le porteur du maillot à poids, maillot du meilleur grimpeur. Et puis là, on va se diriger dans les contreforts de Vieux-Fort où va peut-être se passer beaucoup de choses puisqu'il y aura des petites excroissances où on propice à des attaques. Avec là, nous sommes dans une descente et ce virage serré sur la droite. Attention pour ce virage bien négocié. Secondes. Voilà, ouais, 58 secondes, ça va jouer à pas grand-chose. Hein. Ça va jouer à pas grand-chose. L'attaque de Stache est très attendue. On attend cette attaque de Fournet-Fayard, cette attaque de Stache, cette attaque de Lipon. On attend pour voir ceux qui ont vraiment envie de gagner le Tour et toujours ce travail d'un équipier de luxe à récupérer Chacon, cet homme du côté de Pointe-Noire, Vargas, qui parle très bien la langue de Chacon. Allez, voilà pour la 9e étape de ce Tour cycliste de Guadeloupe, cette 66e édition. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, ben déjà bienvenue. Nous sommes à peu près pas loin des 15 derniers kilomètres de cette 9e et dernière étape avec une arrivée qui va jouer à Bastet à 15 km 600. Nous traversons la région de Grand'Anse.
Oui, nous sommes à 15 km de l'arrivée. 15 km 600 de l'arrivée. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les toboggans de Vieux-Fort. C'est ça le juge de paix. On va arriver dans ces espèces de virages successifs avec des casse-pattes. Et là, on va voir un peu si le maillot jaune aura la possibilité de garder son maillot. Parce qu'au moment où je vous parle, virtuellement, il est sur les épaules de Damien Monnier qui est dans le groupe de tête. Oui, Damien Monnier qui a tenté un baroud d'honneur, un coup de force depuis, on va le dire, depuis Blanchard. Il est en tête avec ce groupe-là. Ils se sont bien entendus, ils sont restés homogènes, ils se sont relayés l'un après l'autre et ils sont restés en tête jusqu'à l'heure où nous parlons au 115e kilomètre, au 110e kilomètre pratiquement. Et voilà, Grand Anse dans toute sa beauté, avec la pointe où il y a un terrain de sport et il y a aussi une batterie avec canon qui était en ruine et qui a été restaurée très récemment. Donc pour dynamiser un petit peu le côté patrimonial, le côté historique de cette côte de Grand Anse et en général du sud de Basse-Terre, côté est, côté Auvent. Et en attendant, on plonge tranquillement, comme vous dites André, dans les toboggans de Grand Anse et de Vieux-Fort. Grand Anse dans toute sa beauté, qui est toujours verte, puisque nous sommes côté est, c'est-à-dire côté qui reçoit les vents apportés par les alizés. Avec la plage qui est très connue, plage où viennent régulièrement pondre les tortues. Donc le réseau tortue a beaucoup de travail pour répertorier un petit peu ces braves bêtes qui viennent pondre régulièrement chaque année. Et puis les Monts Caraïbes, c'est cette dent de scie avec le vent soufflé, avec le mont de Grand Voûte qui relie Goubert à la mer du côté de Rivière-Chance, et puis Vieux-Fort qui est bloqué un petit peu dans les premiers contreforts entre la chaîne de montagne et puis la pointe du phare que nous allons voir tout à l'heure, de toute beauté avec le Vieux-Fort l'Olive, le premier fort organisé pour les défenses côtières de Guadeloupe. Voilà pour la petite histoire de la Guadeloupe. Retour sur la course maintenant avec la tête de course. C'est toujours le groupe Monnier qui a une belle avance. En tout cas pour l'instant une avance suffisante pour que Monnier soit maillot jaune, mais ça va jouer à pas grand-chose. Mais attention, bonification, parce qu'imaginez que Monnier remporte cette étape, ça lui fait 10 secondes encore, mais ça serait compliqué qu'il la gagne quand même. Il aura fait tellement d'efforts que ça va être compliqué. Alors voilà les écarts. 31 secondes et 1,05. 1,05. Donc là, Monnier a un petit matelas de 15 secondes là. On passe devant la plage de Grand Anse maintenant. Regardez, on n'a même pas le temps d'observer. Beaucoup de voitures. C'est vrai qu'on est dimanche, les gens sont sur la plage. Beaucoup de personnes également pour encourager ces coureurs, pour dire un petit au revoir à cette 66e édition. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on attendait, on l'a dit, ça n'arrive pas tous les jours, qu'on ait quand même, franchement, qu'on ait 5 coureurs à 52 secondes au départ de la dernière étape du tour. C'est un tour inédit, le tour de la Guadeloupe. Ouais, ce Cruy 2016, on risque pas de l'oublier. Le tour de la Guadeloupe, c'est quelque chose de spécial. D'ailleurs, nous passons à un endroit très spécial aussi, puisqu'il y a un four à chaud très bien conservé, qui a failli disparaître pour construire le lotissement qu'on vient de voir, mais qu'on a pu préserver, puisque géologiquement, nous sommes dans l'andésite, et là, il y a une poche géologique de calcaire qui permettait de transformer ce calcaire en chaux vive, notamment en temps assourin, mais bien avant et quelque temps encore après. La plage de Grand Anse, dans toute sa beauté. Voilà, retour à la course. On va voir un peu ce qui se passe, puisque nous sommes déjà dans les 15 derniers kilomètres. On a toujours un groupe en tête de course, avec Olivier Curier notamment, qui est le seul Guadeloupéen à faire partie de ce groupe de tête. On a Jesse Anthony, l'Américain. Il y a Ludovic Turpin qui fait partie de ce groupe. On a également, bien évidemment, Damien Monnier, qui lui aussi est là. Regardez un peu, et là ça roule très vite. C'est Monnier qui est en tête de distribution de ce groupe. Ça roule très très vite. Oui, on a Nicolas Thomasson en queue de groupe. Rappelons que dans ce secteur, le vélo, il y a une difficulté, il y a disons, la route, le revêtement n'est pas très bon et le vélo n'avance pas très vite et c'est difficile de rouler vite. Mais cette vitesse qu'emmène Monnier, je pense que... Et là, vous me dites que ça roule vite, messieurs. Je repose ma question. Vous m'avez dit que ça roule bien. Là. Oh oui, ça roule bien. Il effectue un bon tempo. Sur une attaque de Chacon ne peut pas s'exposer là maintenant. Pourquoi ? Il y a des fauves dans sa roue. Lipon est là, Fournet Fayard. Ce sont des coureurs qui sont à quelques secondes. On a Thomas Lebas qui est prêt et Eustache
il ne peut Non, pas je demande s'exposer. pas à Chacon de rouler, pas du tout, parce que bien évidemment, c'est pas son rôle. Mais s'il y a Vargas qui est là, regardez, il a envie d'y aller. Ça commence là, il a commencé là. Et voilà, il y a tout de suite une attaque à droite de la route. Kwiatkowski. C'est Kwiatkowski de la défense, donc lui, il est pas du tout dangereux, donc on va le laisser, Ah non, on va il le va laisser pas le aller. laisser, Hein. Non. Ah non, parce qu'il peut aider à l'avant. Il peut aider à l'avant. Et là, c'est Chacon. Regardez, il n'y a plus de Vargas en fait. Il n'y a plus de Vargas. Chacon est seul. Il va se servir de Kwiatkowski qui va arrêter parce que Kwiatkowski n'a pas envie. Et qu'est-ce qui va se passer là? Ça va contrer tout de suite. Non, c'est Vargas doit assurer il doit assurer le tempo. Il doit simplement assurer le tempo. Il sera seul, on va le regarder faire un petit moment. Et Fournier Fayard va l'attendre, on va l'attendre au tournant. Maintenant, il a toute la responsabilité de la course maintenant. Voilà, il regarde à l'arrière pour voir d'où ça peut gicler. Mais il n'a pas intérêt à trop pour regarder à l'arrière, puisque devant, les hommes de devant, ils ont reçu l'information des ardoisiers, donc eux, ils ne vont pas se poser de questions. Damien Monnier, lui, il est en train de faire un contre-la-montre là pour l'instant. Oui, Damien Monnier est en train de faire un contre-la-montre car il sait qu'il joue très gros et que même s'il ne gagnait pas l'étape, l'important pour lui, c'est de distancer le maillot jaune de plus de 50 secondes maintenant. Parce qu'avec ce qu'il a pris, il a déjà pris combien 4 secondes de bonification. Alors 4 secondes de bonification, s'il distance, il arrive avec 50 secondes, il aura gagné pour 2 secondes. Il est dans son job et il est bien aidé par le lavandier, bien aidé par Olivier Ludovic Turpin. Et puis River Guerrero qui est toujours en chasse-patate, qui regarde à l'arrière. Lui, il n'a pas réussi à rentrer sur le groupe de devant, mais c'était compliqué. Avec, on sent qu'il fatigue, voilà. on sent qu'il se fatigue. Ah ouais, pour lui là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Chaque fois que court en avant, qu'il pédale et qu'il a l'œil vers l'avant, cela veut dire qu'il est encore bien. Mais dès qu'il se retourne régulièrement, cela veut dire qu'il n'a plus cette possibilité d'accélérer, de maintenir le tempo. Alors qu'on passe dans les 10 derniers kilomètres. Le groupe de tête, 10 derniers kilomètres. Les 10 derniers kilomètres. Vous imaginez avec pour l'instant un maillot qui est sur les épaules de Damien Monnier. Voilà, un maillot qui est sur les épaules de Damien Monnier. Au moment où on parle, nous sommes à 10 km de l'arrivée. Et ce garçon, lui, qui est en chasse-patate, ça veut dire il est ni à l'avant ni à l'arrière. Il est carrément intercalé. C'est vers Rivera Guerrero qui a montré aussi de belles choses dans la montagne. On se rappelle à Bailly-Argent le sacré numéro qu'il nous a fait André à Bailly-Argent. C'est un garçon qui... C'est un bon rouleur aussi, c'est un bon rouleur. Oui, c'est un bon rouleur. Il est à l'aise dans la bosse. Il a été à l'aise, il a été à son avantage sur le plat. Il ne s'est pas fait lâcher. Il était avec le groupe Peña quand les choses se sont décantées sur l'étape de Petit-Bourg. C'est un bon coureur qui a fait sa course. La preuve, il était ce matin 6e à 1,16 au général. Cela veut dire qu'il a été un participant autour de la Guadeloupe très honorifique. Oui, et je crois que s'il avait pu accompagner... Et il y a une attaque dans le peloton. Avec une nouvelle attaque dans le peloton. Mais ça doit être des coureurs 100 grades parce que ça ne réagit pas. À mon avis, ce sont des 100 grades. On vient de passer au niveau des 10 km. Chacun est désabusé. Il a lâché la charge du peloton. Il a lâché cette charge du peloton. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Mais il faut faire attention. On est à 10 km. Donc je veux bien. Il ne faut pas se faire contrer. C'est 6 secondes, c'est 10 secondes, c'est 12. On est à 10 km de l'arrivée. Donc à un moment, va falloir y aller. C'est pas sur les 2 derniers kilomètres qu'il va reprendre 40 secondes non plus. Donc à un moment, il faut prendre des responsabilités. C'est peut-être là. Moi, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je lui ai dit que ça ressemble à l'enterrement de première classe, ce truc-là. Non, mais il avait un appui de poids qui était Vargas. Ouais. Et maintenant Vargas. Ouais, mais regardez le rythme à l'avant. Moi, en tout cas, quand il reste 10 km, on n'a peut-être même pas besoin de bonification à la vitesse à laquelle ça va devant. Faut pouvoir combler ça, André. Non, il ne faut pas revenir. Non, quand je dis combler, pas revenir. Oui, mais arrêtez, au bout d'un moment, messieurs, on est à 9 km de l'arrivée. Chacun doit y aller. Ah oui. Ah ben là, c'est le moment d'y aller. Quitte à se faire contrer. Ah ben voilà, je pense comme vous, Philippe. Ah oui. Au risque de se faire contrer là quand même. Et puis quand on y va, il faut que les autres puissent contrer aussi. Parce que tout le monde a le même nombre de kilomètres dans les jambes là quand même. Fournier Fayard, c'est bien fait avoir. Ah ouais, lui jusqu'au bout. Deuxième, il n'a pas su aider le bas à protéger le maillot pour le récupérer. Deuxième aujourd'hui, il ne sait pas encore comment se défaire le Chacon. Ils nous ont montré leurs limites tactiques, ces coureurs de Proimo.
Et puis le groupe de tête qui continue sa progression, hein, qui continue. Damien Monnier sait qu'il est en train de jouer un gros coup, Damien Monnier. C'est peut-être là qu'il est en train de gagner le tour de... Rappelez-vous, il avait crevé au même endroit. À cet endroit, il a crevé. Et maintenant, à cet endroit, il est en train de gagner le tour. Comme quoi, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il est en train maintenant d'asseoir sa victoire dans ce territoire de Vieux-Fort car il roule vite. À 60 km/h. Il roule vite, aidé par le lavandier, aidé par Thomasson. Et là, on est en train de passer devant la mairie de Vieux-Fort. Et regardez à gauche, vous allez voir le plus vieux clocher, on l'a aperçu, le plus vieux clocher de Guadeloupe. Alors que là, on aperçoit le groupe qui est sorti du peloton. Voilà un petit groupe, 3 coureurs qui ont décidé là Ah ouais, faut qu'on aille voir. Vous savez comment même la moto a du mal à aller, tellement ça va vite. La moto a du mal à suivre ce groupe. On a qui là? On a Sylvain Georges. On a Sylvain Georges, coureur de la défense. On a Regon et Kiakowski. Bon, c'est pas grave pour ces 3 coureurs. Kiakowski, Pas d'incidence en général. Et Sylvain Georges. Regon est quand même 9e, rappelez-le. Hein, on le rappelle. Il est 79. Hein. Oui, mais il est à 3,39. Ça, il n'y a pas d'incidence sur le général. Alors qu'on est toujours avec ces hommes de tête, toujours Thomasson qui n'a pas lâché, qui s'est accroché comme il le pouvait en difficulté dans toutes les montées. Curier n'est plus là. Curier n'est plus là. Curier n'est plus là, messieurs. Ça roule fort. Ça roule fort. Une victoire d'étape guadeloupéenne. C'est longtemps que je le savais. À mon avis, on n'aura pas de victoire d'étape guadeloupéenne, on n'aura pas de synthé non plus. Hein. Bon, pour l'instant, on arrive à reconnaître les coureurs, ça va encore. Mais bon, là, alors au moment où on parle, regardez ce maillot jaune, qui là, il prend ses responsabilités. Et là, il prend ses responsabilités parce qu'il se dit, mais en même temps, donc on est en train de... Mais le maillot jaune qui passe à 1,25. 1,25, il passe après de l'église. C'est fini. C'est fini, il va pas revenir. Il va pas reprendre... Et là, il a l'information avec l'Ardoisier qui lui... L'Ardoisier vient de lui dire, là. On vient de lui casser le moral. Non, mais c'est là qu'il doit se dire. Son attitude. Là, on va observer son attitude parce que c'est très important. Et là, au moment où on parle, il vient de perdre 10 secondes encore. Donc, 1,25, ça fait déjà près. Et voilà, il a eu l'info. Il a eu l'info. Mais regardez qui est dans sa roue. Il a eu l'info. Thomas Lebas pour lui casser le mental. Pour lui dire non, aujourd'hui, on va te rendre la vie difficile. Et puis, si tu gagnes, cela 1,24. Il est... Ouais, mais il a 40 secondes à aller chercher. 1,24 à mon avis, messieurs, nous sommes à 7 km de l'arrivée, c'est terminé. Il a juste 40 secondes à aller chercher, c'est possible. Il faut qu'il nous sorte un gros oui, un contre-la-montre. Voilà. Un chrono en s'exposant à un contre de Lipone et de Pro Défaillant. Ah non, c'est grave. C'est grave. Dans le vélo, c'est grave, ça. Dans le vélo, c'est grave. Il va falloir qu'il soit costaud, José Chacon. Vous imaginez comment tout à l'heure on va rouler? C'est étonnant de Max Macondo de s'être laissé piéger comme ça. Curier, c'est une crevaison. Hein. Il n'est pas là parce qu'il ne s'est pas fait décrocher à la pédale. Hein. Voilà, l'information très importante. Et voilà une belle image encore de la pointe de Vieux-Fort. Une belle image. On a aperçu le phare. Et pendant qu'ils prennent ce virage un peu casse-cou là d'ailleurs, on est en train de passer du côté de l'Anse-du-Puy. Et juste après, eh bien, on va plonger au bord de mer sur la route de Vieux-Fort, ensuite Rivière-Sens. Voilà pour Rivière-Sens et tout. On revient sur la course. Voilà, le groupe de tête. Le groupe de tête qui se dirige déjà vers Rivière-Sens. Hein. On se dirige, on est en train de laisser cette commune de Vieux-Fort. On se dirige vers Rivière-Sens. On y est déjà d'ailleurs. On est déjà à Rivière-Sens. On est dans le alors que là, encore à Vieux-Fort jusqu'à la pointe Turlé. D'accord. Jusqu'au rocher. Donc on se dirige alors, je disais. Et voilà ce maillot jaune qui lui a compris qu'il y a urgence. Et pour l'instant, c'est qui? C'est Lionel Mini. Lionel Mini qui est passé aux avant-postes pour mettre au tempo. Oh, attention, c'est quoi ça? Les abîmes très proches de... Oh, de cette comprendre. Ah, mais c'est vrai que le groupe de tête, ça roule. On va de Turpin, il ne faut pas s'arrêter. Lionel Mini, il y a un recrutement dans l'air. Il y a peut-être un message là qu'on va nous faire passer. Mais attention, là, on prend large. Hein. Oh, c'est un peu large tout ça quand même. Ça roule derrière, derrière. On a vu Mini recommencer, remettre la gomme. Et devant... Est-ce que ce peloton, regarde, dernier écart, il y avait 1 minute 24. 1 minute 24. Est-ce que c'est pas un matelas suffisamment confortable pour arriver, sachant, je dis bien très important, qu'on n'a pas une arrivée cette année au niveau de la région. L'arrivée se fait bien avant. Oh, regardez le travail de Ludovic Turpin. Toujours ce travail. Ludovic Turpin qui connaît la course, qui sait qu'il faut rouler vite dans cette portion pour ne pas avoir de surprise. Car dans la fin, les choses peuvent changer et Turpin le sait. Turpin roule très fort. Il a besoin
celui de 3 Donc voilà, on a le VCG face à la SBM. Ça, c'est une course du dimanche régulière. Voilà. Ça, on se fait la guerre. C'est la guerre, mais ça, on le sait aussi. Voilà. On a Marc Flavien aussi pour la victoire d'étape. N'oublions pas, on a Nicolas Thomasson, on a aussi, comment il s'appelle, l'Américain Jesse Anthony. Voilà, donc il y a quand même pas mal de prétendants à la victoire finale. Mais attention, pour l'instant, c'est bien le classement général qui nous inquiète. Il nous inquiète parce qu'il se passe beaucoup de choses et c'est tant mieux. Même dans les derniers kilomètres, on a du suspense sur le vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe. Alors Thomasson avec Thomas Lebas. Thomas Lebas qui reçoit... Le voilà le match. Oui, alors que Thomasson qui roule vraiment à bloc pour éviter... Le voilà le match. On a le peloton maillot jaune face au groupe de tête. Damien Monnier face à José Chacon. Voilà, Chacon qui se... Et c'est Chacon en personne là. Chrono, et il n'a pas le choix. Donc voilà, on a Damien Monnier face à José Chacon. Belle image. Très belle image, très belle réalisation aussi. On a remercié, on a dit franchement toutes les équipes techniques. Il y a François Perronnet aussi qui ne parle pas beaucoup mais qui fait un gros travail, très certainement un gros travail. Et Bert Bourgeois aussi, sont des gens franchement qu'il faut remercier parce que nous sommes dans des conditions idéales. Et regardez Chacon, mais là il se retourne, il regarde qui? Il regarde c'est du Eustache qui devrait attendre pour frapper au pied de la bosse. Eustache peut encore sauver le meuble s'il roule. Ah, il est dans le dur, Chacon. Il a quasiment 33 secondes à reprendre et il arrive à regarder quelqu'un d'autre. C'est pas le moment de réfléchir, quitte à se faire contrer. 33 secondes quand même à aller chercher, messieurs. J'ai l'impression qu'il est dans le dur quand même. Hein. Qui, Chacon ? Chacon, ouais. Et voilà, là on arrête un peu. Bon, tout le monde est dans le dur, mais devant, 3 km de l'arrivée, messieurs. 3 km de l'arrivée. On va déclencher André, voilà, 3 km de l'arrivée déjà pour le groupe Damien Monnier. Sortez les chronos. Monnier prend ses responsabilités. S'il remporte le tour, il n'aura pas besoin de bonif, à mon avis. S'il le remporte, il n'aura pas besoin de bonif parce qu'il sait qu'il n'aura pas la victoire d'étape. Forcément, il va se faire flinguer dans le dernier kilomètre. Mais l'essentiel est bien ailleurs. Voilà. Et il l'a dit en arrivant, je veux gagner le tour. Deuxième l'année dernière, cette année, il voulait gagner le tour. N'oublions pas la petite côte pour monter sur le pont, qui va faire très mal. Oui, ça aussi ça va faire mal. Mais à la vitesse à laquelle ce groupe avance, est-ce que ça va faire mal? Chacun va s'exposer à des contres dans cette partie de la course. Hein. Et même dans le final de la montée du Darbour, il y a... On va tout perdre là. On va tout perdre, même le podium. Ah oui. Si ça se trouve. Et là voilà la petite côte. Voilà la petite côte. Et là, c'est qui est venu? On a Vargas, c'est Vargas. Oui, Vargas est revenu. Vargas est revenu devant. Mais c'est pas bon ça. Normalement, il aurait déjà dû être cuit. Le Chacon doit mais regardez, le troisième pédale quasiment pas. Mais non, on n'y est pas. Alors que là, on est déjà dans la petite côte dont vous parliez. Regardez Damien Monnier un peu. Mais il y a une différence d'attitude aussi, messieurs. Dites-moi ce que vous voulez, on a une différence d'attitude. Ça, c'était leader. Ce que Lipon n'a pas su faire. 2 km de l'arrivée. Voilà, Lipon aurait dû faire ça aussi. Regardez Damien Monnier. À l'attaque Damien Monnier parce qu'il sait que ça se joue là et que dans ces moments difficiles, il faut 2 km de l'arrivée. 2 km de l'arrivée. Regardez, beaucoup de monde à Basse-Terre aussi, on l'avait dit. Beaucoup de monde pour encourager les coureurs. Et attention, ça c'est un peu dangereux, mais bon, tant qu'on est à distance, ça va. C'est bien joué, monsieur. Et pour l'instant, nous sommes à 2 km, donc les coureurs n'ont pas le temps de boire un bidon. Ça, c'est poteau à l'arrière. Alors, Ludovic Turpin, qui lui m'a l'air très cuit, il a beaucoup roulé. Mais Damien Monnier, lui, sait qu'il est en train de réaliser un grand coup. Il ne compte sur personne. Il n'a besoin de personne, aucun personne, pas d'allié de circonstance. On a Marc Flavien, qui lui aussi, le Martiniquais qui est là. Il va même les lâcher là, Monnier. Non, parce que derrière, on s'observe pour la victoire d'étape. Oui, c'est ça. Mais attention à ce virage. Attention aussi à ce virage, parce que là... Alors, soit une victoire Martinique. Alors, dernier écart, messieurs, 1,44, c'est terminé. Chacun a perdu le tour cycliste de Guadeloupe. Chacun a perdu le tour cycliste de Guadeloupe. Sauf incident. Mais on est dans les 3 derniers kilomètres. Oui. Alors, incident, c'est... Non, mais... Moins de 2 km là. Oui, c'est ce que je dis. Donc, incident, vous m'avez dit, on est dans les 3 derniers kilomètres. Oui, c'est vrai. Donc, sauf incident. Non, pas sauf incident. Pas sauf incident. Là, on est dans les 3 derniers kilomètres. Même s'il y a crevaison ou chute, il va rentrer dedans. Il faut qu'il rentre. S'il chute et qu'il ne peut pas passer la ligne d'arrivée, il n'a pas gagné. Oui, mais on ne souhaite pas ça. On ne prend pas ça. Non, on dit toutes les probabilités. Oui, mais on veut un beau vainqueur. On a dit qu'on voulait l'avant-dernière étape. C'est vrai, mais on a dit qu'on voulait un beau vainqueur, on aura un beau vainqueur. On prend nos responsabilités. La flamme rouge. La flamme rouge pour Damien Monnier qui annonce le dernier kilomètre.
C'est trop tard pour Chacon, il a attaqué trop tard. Voilà, et Chacon maintenant qui essaie de donner, mais c'est trop tard, là c'est fini. C'est complètement fini, il a perdu le tour. Et c'est Damien Monnier du team Bridgestone qui va remporter ce tour cycliste de Guadeloupe. Chacon est loin là, regardez. Alors là, on va peut-être flinguer pour le podium. C'est peut-être le podium qui va se jouer là. On veut reprendre 3-4 secondes, mais il aura tout perdu, Chacon. Pafouné Fayard va finir 3e. On imagine Max Macambou dans sa voiture. Et regardez, on est déjà dans le rond-point des 4 chevaux. Là, on y est pour la victoire d'étape. Nous sommes encore à 600 mètres. 600 mètres de l'arrivée. Oui. Ah, peut-être Marc Le Flavien, mais en même temps, ça va tellement fort. Voilà, on va déjà passer Monnier. Attention à Turpin, attention également. Tu perds beaucoup travaillé. On a Jess Anthony aussi, regardez, Monnier, lui, il joue rien, lui. Hein. Alors les autres vont s'observer, mais pas lui. Devant Chacon. On verra, oui, c'est possible. Vous avez raison de le dire, vous faites très bien de le signaler. C'est pas une montée anodine, cette montée du champ d'Argot. Et regardez, beaucoup de monde. Et voilà, Monnier n'en peut plus, donc forcément, on va passer là. 1,34 l'écart. 1,34 dernier écart. Donc c'est terminé pour Chacon pour le général. Le vainqueur du tour, il est là et en première position. C'est Damien Monnier du team Bridgestone. Et voilà, là on y va pour la victoire d'étape. 300 mètres de l'allée. 300 mètres de l'allée. C'est le Lavandier qui est là. C'est le Lavandier qui relance. Anthony en première position. Non, c'est Marc Flavien. Victoire de Jesse Anthony. Non, Marc Flavien. Oh, victoire de Jesse Anthony. Vous pensez? Marc Flavien. Victoire de Jesse Anthony. Marc On va Flavien. voir un peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Voilà le dernier virage. Marc Et là, nous Flavien. sommes dans la ligne droite pour le sprint final. Marc. Voilà Victoire de pour Jesse Jesse Anthony. Anthony. On ne peut pas revenir sur lui. L'Américain qui va en force. Personne ne va pouvoir le battre. Marc Flavien fait l'effort, mais il va être juste. C'est Jesse Anthony. Regardez comme il s'est mis à mouliner un peu. Jesse Anthony qui va remporter, Jesse Anthony, cette 9e et dernière étape. Une nouvelle victoire et top pour l'Américain devant Marc Flavien et la 3e place pour le Lavandier. Le chrono surtout. Top pour Monnier. Et oui, très belle prestation de la Martinique quand même sur ce tour. Et le chrono, on a le... Voilà. Oh, mais ils sont déjà là. Oh, mais même s'ils sont déjà là, c'est pas grave. Ils sont déjà Il lui là. faut 50 secondes, c'est pas beaucoup. Il lui faut 48. Ah, d'accord, alors. 48 secondes. Alors, je donne Alors le que là, c'est Cédric Eustache. Je l'ai pris au passage de Monnier. Il faut 48. Il faut 48 secondes, on a dit. On regarde ce chrono. 34. Voilà, il va le perdre ce tour. Il va le perdre. Et là, c'était qui? C'est Nicolas Thomasson. C'est quel coureur? C'est Thomasson, voilà, qui s'est fait décramponner. Il s'est fait lâcher, il n'a pas pu suivre le rythme posé justement par... voilà, c'est terminé, c'est officiel. C'est officiel. Damien Monnier a remporté la 66e édition du Tour cycliste de Guadeloupe. C'est terminé. Bravo, Eh oui. Ah, mais c'est nous embarrassés, embarrassés, Vendredi là. Ah, mais c'est dommage, ça. On voulait de la lutte, on a eu de la lutte, on a eu du suspense jusqu'au dernier kilomètre, mais on pensait avoir un maillot jaune qui allait défendre justement. Regardez comment il passe. Il passe tranquillement parce qu'il le sait. Il le sait, Crossé Chacon, qu'il n'a pas pu remporter ce Tour cycliste de Guadeloupe. On imagine toute la déception du Vénézuélien. Ça aurait été une très belle histoire pour lui. Ça aurait été une très très belle histoire. On pense également à Macambou, également à Damien Maroni-Chevalier, tous ces garçons qui ont donné tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir rallier cette ligne d'arrivée. Une pensée également pour Boris Karen qui a abandonné sur ce tour, qui a dû laisser pour des conditions qu'on sait. Voilà, on pense à toute cette équipe de la SBM qui doit être quelque peu déçue au moment où l'on parle, mais ça fait partie de la course. On a également un très beau vainqueur et il s'appelle André Damien Monnier.